C'est assez cocasse de vous entendre, vous et Marine Le Pen, défendre Charlie Hebdo quand même. C'est vrai qu'on n'a pas d'amitié particulière pour Charlie Hebdo. Vous avez déjà porté plainte d'ailleurs contre Charlie Hebdo. Oui, on a eu des démêlés parce que il y a dans le droit français un principe, c'est qu'on ne peut pas faire d'injures, d'insultes ou de diffamation. C'était sur ce motif-là. Mais là, si vous voulez, on défend un principe, comme on l'avait fait déjà dans les précédentes, lors des précédentes occasions quand Charlie Hebdo avait été mis en cause, même quand son local avait été incendié, je crois il y a un an. On défend un principe. C'est vrai que moi, ces caricatures, je les trouve peu opportunes, pas très drôles, assez vulgaires. On ne sait pas très bien pourquoi ils font ça maintenant, mais à la limite, peu importe. Ça, c'est un jugement personnel. Après, il y a au-dessus de tout la liberté d'expression. Et je suis assez inquiet de voir quand même une classe politique qui titube et qui se tortille un peu là-dessus, qui explique que oui, mais bon, il fallait pas le faire parce que c'est pas le bon moment. Oui, peut-être. C'est pas très malin, a dit Laurent Fabius d'ailleurs. C'est peut-être pas très malin, mais il faut quand même défendre avant tout la liberté d'expression parce que ceux qui font des manifestations violentes, ceux qui brûlent, ceux qui menacent, ceux qui veulent menacer même de mort ou qui tuent, c'est pas Charlie Hebdo. C'est pas ceux qui font peut-être des provocations, c'est ceux qui sont des radicaux. Est-ce qu'ils mettent pas en danger la vie de Français vivant dans ces pays qui sont aujourd'hui, sous l'emprise peut-être de cette montée de l'islamisme? Est-ce qu'il fallait pas calmer le jeu justement? Mais vous imaginez où on en est? On devrait se restreindre sous prétexte qu'une caricature dans un des 9000 titres publiés en France pourrait entraîne d'ailleurs concrètement la fermeture des écoles et des institutions françaises dans 20 pays et des enfants français sont menacés dans certains pays. On en est là, mais ça veut dire que si on accepte ça, on va reculer, et la République reculera, elle n'aura de cesse de reculer. C'est déjà globalement d'ailleurs le cas, parce que sur les prières de rue, on a quand même reculé. Voilà, on a proposé en échange une caserne, on a accepté la fois dernière qu'il y ait une prière de rue en plein Paris, et puis en permanence, les revendications communautaristes avanceront contre la France, contre la République, contre nos principes et nos valeurs. Et je trouve ça inquiétant. Alors il faut rappeler les grands principes, ce qui ne veut pas dire qu'on trouve que Charlie Hebdo a fait un coup de génie là-dessus. Non, pas du tout. La préfecture a raison d'interdire des manifestations ce week-end? Je crois oui, parce qu'il y a pour le coup un motif légal et valable, c'est qu'il y a une menace de trouble à l'ordre public. Charlie Hebdo incontestablement. Charlie Hebdo ne trouble pas l'ordre public? Si maintenant en faisant un dessin on trouble l'ordre public, on pourra plus faire grand chose. Alors vous savez que la liberté d'expression plus généralement, la liberté de manifester aussi. Oui, mais la liberté d'expression est en sérieux recul quand même depuis 20 ans en France. À ce niveau-là, au niveau évidemment quand on bouscule des communautés ou même pas des communautés parce que je veux pas faire d'amalgame du tout. C'est quelques extrémistes qui réagissent. Heureusement d'ailleurs. Là, comme on tape sur les musulmans, ça vous arrange finalement vous au Front National? Non, ça nous arrange absolument pas. Non. Au contraire, moi je n'aime pas tout ce qui crée de la division, tout ce qui crée comme cela de la haine. Et je vois que ce sont des extrémistes qui réagissent. Et tout ce que nous avons toujours dit, c'est qu'il faut combattre l'extrémisme islamiste et l'extrémisme religieux, mais des musulmans patriotes en France, il y en a heureusement beaucoup. Alors que eux se fassent entendre, qu'ils ne reculent surtout pas, qu'ils ne se laissent pas d'ailleurs avoir par les discours les plus extrêmes. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, sa prise de parole n'est pas suffisante, ni le président de l'UOIF, Monsieur Siaoui, non? Oui, s'il y a des prises de parole, tant mieux. Par contre, si c'est pour condamner ces publications, c'est tout de même assez gênant. Oui, ils ont un jeu trouble, vous trouvez, les représentants du culte musulman en France? Sur cette affaire, je ne sais pas exactement ce que chacun a dit précisément, mais d'une manière générale, je n'aime pas qu'on considère qu'une communauté doit avoir un représentant. Je ne raisonne pas comme cela, moi. Je pense pas qu'il y ait des communautés, je pense qu'il n'y a que des citoyens français. Voilà. Et il y a des citoyens français. Alors, on a bien un représentant des évêques de France pour la religion catholique. Oui, mais le représentant des évêques de France n'est pas le représentant des catholiques français, de la communauté des catholiques. Alors je vois pas pourquoi le recteur de la mosquée de Paris serait le représentant des musulmans. Ça n'a pas de sens. Ou alors on régresse, on revient vers une forme de tribalisme, parce que c'est ça, où on revient vers une forme de communautarisme anglo-saxonne qui n'est pas notre tradition et qui n'est surtout pas notre intérêt.